L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ouais, c'est bon, j'ai pas attaché mes cheveux avant de commencer la vidéo. J'ai appuyé d'abord comme un crétin. Bon, c'est pas grave, je vous laisse. Nature, on est très nature sur Marty Japan, la chaîne Marty Japan. Sur moi, vous êtes très nature. Faut que j'arrête, bordel. Arrêtez, vous me faites rougir. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un teaser qui a été partagé il y a peu, ce week-end, en mode surprise. Toudoum. Tu connais Toudoum? Netflix, hein, en mode surprise, en mode tiens, on te balance la première vidéo promotionnelle de One Piece, de la série One Piece. Série One Piece, c'est bizarre. Bah oui, si t'as pas suivi le truc, il y a une série qui a été annoncée il y a un petit moment, live action. C'est-à-dire que les acteurs sont mis à contribution. Allez, vas-y, tu vas jouer le rôle de Luffy, de Zoro et compagnie. Et puis, on va se pencher sur l'œuvre de Oda. Et aujourd'hui, on a de quoi nous régaler un petit peu les mirettes. Je n'ai pas encore vu la bande-annonce. Je vous ai laissé un sondage. Je me suis dit, allez, lundi, en mode pépère, en mode tranquille, je vais regarder ça de mon côté. Voilà, avec vous, en totale découverte. J'avais fait une autre vidéo sur les acteurs, qu'au final, bah, je trouve ça va. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus catastrophique, comme certains le disaient. Surtout Nami. Nami Nami, l'ami des tout petits. Et ben on va aller directement à l'essentiel, allez, gros plan, ma gueule, bim. Regarde, on y est, Netflix, toudoum. Toudoum. Alors, comment je démarre tout ça? Let's go, c'est parti. Alors, pour le moment, c'est propre. Bon, Luffy est là. Luffy Mexicano, les tacos, c'est bon. franchement, ça passe, ça passe. Il y a de la CGI, donc de la 3D. Il y a de la 3D. Ça a l'air propre, hein. Ça a l'air super propre. Ah, Zoro, défoncé, ensanglanté. Voilà. Ou pas, il sort de la douche. Ou pas, il sort de la douche. On se dirige vers Grand Line. Donc c'est assez propre. Oh, on a mis... Oh, mais c'est même super méga propre, hein. De grands pirates. Au baggy. En anglais, c'est bizarre. En anglais, c'est ultra bizarre. Usopp. Sandy. Oh, Shanks, il est tanké. Hein. Ah bah, c'était Shanks, ça. Ouais, ça reprend des... Oula, ouais. Ça manque de... Oula, ouais. Non. Attends, ça manque de patates dans le jeu d'acteur, là, très cher ami. Oh là, la CGI, là, par contre, elle est pas top. Bon, écoutez, c'est pour le moment, j'ai envie de vous dire, assez propre. On parle d'une série. Attention, on ne parle pas d'un film. On parle pas de The Flash. Hein, pour information, The Flash est sorti, 250 millions de dollars. On est sur de la CGI PlayStation 3, Xbox 360. C'est honteux de sortir un film comme ça en 2023. C'est flippant. Là, limite, les effets spéciaux sont beaucoup mieux réalisés. On sent qu'il y a un budget. Alors, il y a des choses qui peuvent déranger les fans. Je pense que c'est le côté fidèle au niveau de l'histoire. Mais je vais vous dire une chose, quand on adapte un manga tel que One Piece, il faut faire des concessions, il faut trancher dans le vif, et il faut adapter tout en gardant cet aspect un peu fidèle de l'œuvre. Tu prends Senseiya, le film, qui est un étron monumental, il n'y a rien qui est gardé, il n'y a rien qui va. Que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des armures, il n'y a rien qui va. Là, il garde l'apparence quand même de nos héros préférés, entre guillemets, mais on sent qu'il y a quelques altérités à droite, à gauche dans le scénario pour adapter cet univers-là en quelques minutes en série. Si tu fais une adaptation pure et dure, typée animé, je crois que la série Netflix, ça dure à jamais. Plus de 1000 épisodes, merde, bordel. Donc ils sont obligés de trancher dans le vif. Une bonne adaptation, moi ça ne me dérange pas comme ça. Quand c'est comme ça, quand c'est bien fait, il faut voir après le premier épisode, j'appelle ça une bonne adaptation en fait. Pour le moment, il y a aussi un point que je trouve assez amusant, plutôt cool, c'est que ça a l'air d'être en mode pas pris au sérieux. Je sais pas. Bon, le jeu d'acteur de Monsieur Luffy, là, je le trouve assez simple, mais pour le reste, ça a l'air propre. Zoro, pour information, c'est lui qui joue Seiya dans le film Senseiya. Hein, il a l'air d'avoir un peu plus de prestance, du coup, dans cette série-là. Mais pour le moment, écoutez, je suis
pas forcément emballé en mode extrême de « Ouah, c'est l'éclat, c'est génial, vite la petite branlette !» Mais je vais laisser tout de même une chance. Parce qu'au final, c'est pas non plus catastrophique. Je le vois comme ça. On va se rendre sur gamergen.com, messieurs, dames. Gamergen.com, voilà. Parce qu'il y a Alexandre qui a fait un article, et lui, c'est un énorme fan de One Piece. Et le connaissant, j'ai pas lu son article, mais quand je vois un article aussi gras comme ça, c'est que notre cher ami a détaillé certains points. C'est une certitude, le connaissant. Donc la vidéo débute avec un plan sur le village de Fushishia où est amarré le navire de Shanks avant de passer à Luffy et au Vogue Mary, qui est très joli je trouve. Et en plus c'est pas de la CGI, ça a l'air d'être un truc en studio. Je trouve ça très très propre. Bref. Dans un chantier naval, sans doute à Silope, si rien n'a été modifié, puis devant le navire-restaurant Barati. C'est ensuite une vue bien large de Shelltown qui est proposée, bien loin de la simple petite île du manga, ressemblant bien plus à une ville méditerranéenne sur laquelle serait venue se greffer une base de la marine à son sommet. Merci la CGI. Encore une fois, c'est une adaptation. Hein, c'est normal. C'est là que Luffy va évidemment faire la rencontre de Zolo, alors capturé par Morgan, dont nous apercevons la mâchoire en acier sur une immense affiche très... Alors ça, je l'ai même pas vu. Il a un œil de robot, Alexandre. L'œil de Sphinx, de Phoenix, de Faucon. Bref, dont nous apercevons la mâchoire en acier sur une immense affiche très connotée culte de la personnalité. Une autre scène dans le même décor nous montre les deux personnages, mais aussi Nami, affronter des Marines. Oui, la navigatrice va apparemment être introduite bien plus tôt, à l'instar de l'animé qui avait été déjà effectué des modifications. Mais je vais vous dire un truc, c'est pas dérangeant, tant mieux. Tant mieux, il faut trancher dans le vif. On garde l'essence du manga, on garde l'essence de l'œuvre originale, la bête d'elle-même, et on essaie d'adapter tout ça avec des acteurs. C'est très compliqué aujourd'hui de faire des adaptations manga en série. Il y en a des très bonnes, sur Netflix il y en a eu des pas mal, je trouve, mais il y a aussi beaucoup de navets, malheureusement. Le sabre nous fait ensuite une démonstration de ses talents face à un personnage inconnu que certains imaginent être l'ancien Mr. Seven, qui avait été tenté de recruter par le Baroque Works et dont seul un croquis existe. La scène iconique du Seigneur de la Côte face à Shanks et de son côté très impressionnante en termes de rendu, on est d'accord. On est grave d'accord, c'est très beau. Tandis que le grand Baggy le clown, son gros nez rouge et son sourire un peu trop copié du Joker ont de quoi faire peur. C'est vrai que ça fait peur un petit peu. C'est vrai que ça faisait un petit peu trop flashy. Mais bon, on sent que les effets sont là, on sent tout de même qu'il y a un budget derrière. On verra. Le navire de gars, avec sa figure de proue aisément reconnaissable, fait un bref passage à l'écran pour un tir de canon sur le Mary, ce qui là encore est entièrement inédit à ce stade de l'aventure. La Miss Love Duck d'Avilda fait également une brève apparition avec Kobe qui sera blond, alors qu'il est censé avoir les cheveux roses, mais semble sinon très fidèle. Alors pourquoi ils ont changé la couleur de cheveux? Polémique? Ils ont peur de blabla, j'en sais rien, surtout Netflix, eux, ils sont tout... Nous, on mange à tous les râteliers. Netflix, on prend tout. Les woke, les machins, les LGBT, on prend tout, hein, les hétéros, on est friendly tout le monde. Même les animaux. Oh, bah, ils ont fait des séries avec les animaux, ça déchire. Hein. Mais vraiment, hein. Je regarde avec ma fille, franchement, c'est top. Mais bon, bref. Mais semble sinon très fidèle, tandis que Luffy s'apprête à côté une sacrée droite à la pirate à l'aide de pouvoir son Gomu Gomu no Mi. Nous avons également un aperçu du jeu de jambes de Sandy, de l'utilisation du lance-pierre d'Usopp et de la scène du tonneau à l'entrée. Alors, je trouve que Usopp, il est trop beau gosse, trop baraque, trop... il est trop mignon. Dans le sens où le personnage, je le vois plutôt scud, hyper maigre, avec un poil allongé, et pas en mode beau gosse, des muscles, bien baraqué, tu vois ce que je veux dire? Ou pourquoi pas un peu sec, mais un petit peu musclé. Là, il est vraiment en mode beau gosse, beau gosse. Bref, je sais plus où j'en suis. Bref, c'est pour quand? C'est pour le 31 août 2023. Du coup, je vous ai lancé un petit sondage ici. Alors, bim, il y a 21h. Comment on fait pour regarder tout ça? Tac. Et on va trier tout ça en mode les récents d'abord. Et on va descendre tout en bas. Pas beaucoup de commentaires pour le moment, mais en même temps, je fais la vidéo un peu trop rapidement. Mais c'est pas grave.
Donc sur les 824 votes, 5% trouvent ça terrible et ils sont chauds patates. Ils ont adoré. 25% c'est propre, mais bon, on verra. On est environ à 30% positif pour le moment. Nous avons 30% qui disent sans plus, mais je reste curieux. 8% déçus pour le moment, mais je regarderai pour voir. Et 32%, mais c'est quoi cette bouse? Même pas je regarde. Donc on va dire c'est kiff-kiff. Et c'est un peu ce que j'ai vu sur la toile, sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et compagnie. Les avis sont vraiment hyper variés. Il y en a qui ont adoré en mode c'est de la bombe, c'est génial, c'est bien adapté, blablabla. Et de l'autre côté, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, si je devais voter, je pense que je mettrais... Ça a l'air d'être propre, mais bon, on verra. Pour le moment, on se prononce uniquement sur une bande-annonce. C'est tout, un teaser. Donc il faut vraiment appuyer sur lecture et regarder le premier épisode pour se donner un premier avis sur cette série-là. On est d'accord. C'est comme la bouffe, hein. Tu vas pas dire c'est dégueulasse si t'as pas bouffé. C'est comme Senseiya, tu vas pas dire c'est nul si tu l'as pas vu, quoique. Quoique, t'as le droit de dire c'est nul, c'est vraiment de la merde ce film. Bref, Luffy, on dirait un Pakistanais, il serait sûrement meilleur que Senseiya par contre. Honnêtement, l'acteur est bon, il a joué dans une autre série Netflix, je me rappelle plus le nom, où il se transformait en Chupacabra. Et franchement, il joue bien, je trouve. Il va vendre des bateaux de pirates miniatures dans les villes. Luffy de Wish. Oh putain, c'est Invasion Urbaine. Ah, tu me fais rire, mon gars. Invasion Urbaine 13, il me fait sortir les larmes à chaque fois quand je lis des commentaires. Il va vendre des bateaux de pirates miniatures. Alors moi, je suis plus à dire... Alors oui, hein, il a son petit côté... Oh putain, les bateaux miniatures. Ah, ça me tue, c'est trop bien. Ah, il me fait chialer encore. Ah, Invasion Urbaine, tu me rends dingue. Ah, si je passe à Aix, là, t'inquiète, on va se voir, on va prendre un café, mon ami. Donc ouais, moi je trouve que l'acteur est plutôt cool. J'attends de voir vraiment ce que ça donne à l'image dans le premier épisode. Après, ça manque un peu de peps, je trouve. Le Gomme par exemple, hein, qui balance le pistolet machin, c'était un peu mou. T'as l'impression qu'on lui a dit « Alors, tu vas faire le bras en arrière, mais tu bouges plus parce que la caméra après elle va bouger. Ok, gomme. Ok, on fait la CGI, on fait tout, super, bravo, on applaudit. » Voilà, donc à voir pour le reste. Il faut arrêter d'adapter les animés en live action, ça ne fonctionne définitivement pas. L'impression de voir des cosplays est trop forte pour croire à l'univers. Je sais pas. Parce que la 3D n'est pas si mauvaise globalement. Encore une fois, on parle d'une série, pas d'un truc série, pas un film à gros budget. Globalement, je trouve ça propre. Et non, moi je dis, il faut oser. Il faut oser. Les live action, les animés en live action, faut oser. Mais il faut pas partir en dérive. Encore une fois, il faut conserver l'âme d'une œuvre, l'essence même de l'œuvre, et de l'adapter au mieux possible pour satisfaire, bien évidemment, les aficionados, mais aussi le nouveau public qui ne connaît pas forcément One Piece. Et ça, faut le prendre en compte. Quand la série va sortir, il y a des gens qui vont regarder cette série-là, One Piece, sans avoir lu l'œuvre, sans avoir vu l'animé, et vont découvrir cet univers-là avec, eh bien, la série live action. Si c'est bien adapté, avec certaines altérités, c'est pas dérangeant, mais si l'essence même est conservée, je dis oui. Je dis oui. Et je sais que mon padré avait regardé une série, j'ai oublié c'était quoi, qui était tirée d'un manga, qui était très bien adapté. J'avais lu le manga, sauf la fin, il manque une petite... Ah putain, je l'ai sur le bout de la langue, là, avec les rayons qui viennent du ciel, là, qui transpercent le crâne, là, et tu dois faire des jeux un peu gore et tout. J'ai trouvé ça super bien adapté. Franchement, c'était pas mal. Alice Borderland, voilà, Borderland machin bidule chouette, là, voilà, c'est ça, c'était pas mal. La fin, il manque juste une petite explication qu'on retrouve dans le manga, mais globalement, c'est pas mal. Voilà. Beaucoup de votes négatifs, c'est pas très sérieux. Bah, tu sais, Marc, hein, les avis, hein, voilà, divers et variés. Certains n'ont pas forcément aimé ce qui a été présenté là jusqu'à présent. Normal, c'est de la merde. On part de la bande-annonce. Ce qui n'est pas sérieux, c'est de faire des live-actions de merde en 2023. Alors, ce serait de la mauvaise foi de dire que c'est purement mauvais, mais pour l'instant, ça a l'air propre à voir. Je suis tout à fait du même avis. Rien à dire sur les personnages, par contre, niveau effets spéciaux, c'est autre chose. Oui et non, Super Végétaux, quand même, y a de bonnes choses, il y a des trucs un peu mous, genre quand le bras s'étire, j'avoue que ça faisait un peu PlayStation 3,
Mais les créatures, les bateaux, les villes, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. C'est décevant la bande-annonce, mais je regarderai quand même pour me faire mon avis. Ça, c'est un avis de tueur. Ça, c'est prenez ces mots, hein, mettez-le dans la tête. Il a raison. Hein. Pour le moment, ça a l'air dégueulasse, c'est ce qu'il dit. Mais pour avoir un avis définitif, eh bien, il faut regarder la série. On est d'accord. Ah, Furtif d'or. C'est pas les mêmes budgets. Quoique avec l'inflation, mais c'est fou de se dire que Pirates des Caraïbes, sorti il y a 20 ans, a une meilleure ambiance. Alors tu compares un peu trop là, mon popote. Mon popote. On parle de Disney Pirates des Caraïbes qui a du pognon de l'espace, mon ami là. Tu peux pas comparer ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Meilleure ambiance pirate que ces trailers One Piece. J'aurais aimé quelque chose de plus recherché avec sa propre identité plutôt qu'un real souhaitant à tout prix faire du copier-coller sur un design qui de base a été conçu pour un manga. Eh bien non. Parce que si tu pars sur cet avis-là, Furtif, tu as aimé Senseiya, le film. Ah bah, ton avis, enfin quand je lis ça, ça veut dire bah voilà, regardez de l'originalité. Non, 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 faut conserver l'essence même. Moi, ça me dérange pas de voir des cheveux verts de Zolo, une Nami rousse, machin. Non, mais je trouve ça cool. Je trouve ça vachement cool. Il faut conserver les designs. Il faut juste le moderniser légèrement. Voilà. Par exemple, Luffy, son chapeau de paille, je le trouve un peu petit. Un poil plus gros, ça aurait été cool. Mais c'est pas grave. Globalement, ça passe à la limite. Il faut conserver encore une fois cette essence de l'œuvre. Un personnage peut s'incarner autrement que par son aspect extérieur. Ah, attends. Ceci dit, les paysages sont de bonne facture et les acteurs semblent impliqués dans le projet. Je regarderai pour me faire mon avis. Quitte à faire une série live, autant faire de l'exécutif, l'exclusif, excusez-moi, parce que All Blue, c'est pas la meilleure de l'œuvre et tout casser dans 8 épisodes, ça va être chaud patate. Tout casé, excusez-moi. Des bis copains, on se capte quand tu veux. Oui, des bis copains. Coucou Furtif Dog, je suis d'accord avec toi, cette série One Piece, ça plutôt correct, je regarde le regardais le trailer, et ça reste plutôt cool, on s'approche plus de l'animé, les débuts de Luffy. Nous dit notre cher Julien, des bisous à toi. Salut, on a tous vu des adaptations de jeux vidéo ou de dessins animés en film, et ça reste assez merdique, mais il faut laisser sa chance tant qu'on ne l'a pas vu. Pourquoi la série ne serait-elle pas un succès? Totalement d'accord. Et encore une fois, ça va toucher un autre public, autre que les personnes qui lisent les mangas et regardent les animés. Et peut-être que ce public-là va adorer The Last of Us, qui est très bien réalisé. The Last of Us, la série The Last of Us qui est très très bien réalisée. J'ai des amis et des personnes dans mon entourage qui ont vu la série sans avoir joué aux jeux vidéo. Ils ont surkiffé. Et ça permet d'apporter un univers qu'on connaît nous, à des personnes qui n'ont pas forcément accès aux univers vidéoludiques ou aux animés, mangas, etc. Qui ne sont pas forcément intéressés par ces univers-là. Je trouve ça vachement cool, perso. Alors, mais ça leur a pas servi de leçon. Dragon Ball Evolution, CGI dégueu. Encore une fois, l'animé reste animé. Oui. Coucou Marty, j'ai vu le trailer de la série One Piece. Je serais curieux de voir la série qui pourrait être vraiment top. Ça reste du correct. Je suis purement et simplement contre les live-action, ça ne sert à rien. Je boycotte ce genre de truc, nous dit Invasion Urbaine 13. J'ai trouvé ça correct, jusqu'à ce qu'il montre Baggy. C'est vrai que Baggy est chaud quand même. C'est vrai que ça fait un peu de Joker. Et qu'ils disent gomme, ça m'a déçu. Ah, le pirate acharné. Allez voir sa chaîne, les amis. Voilà, il fait plein d'unboxing, regardez. Voilà, il y a la blinde. Alors putain, faut que je rattrape tout ça. En même temps, j'ai pas le temps en ce moment de me poser devant mon écran, de regarder des films, des séries. Les poteaux, là, il a balancé à mort d'unboxing. Faut que je rattrape vraiment tout ça. Allez voir le poteau. Alors, en vrai, ça m'a plutôt rassuré. J'ai pas envie d'un remake d'une histoire que je connais déjà, mais comme c'est dit, une adaptation. Parfait, je suis d'accord. Donc si c'est une histoire One Piece en parallèle de l'histoire originale, avec de la CGI pas trop dégueu et une aventure sympathique, je dis oui. Eh bien, on verra, mon ami. On a quoi ensuite? Pour ma part, ayant été assez déçu de beaucoup d'adaptations de mangas en live action, je préfère ne m'attendre à rien et être agréablement surpris que d'espérer et être déçu. Voilà, autant partir dans le négatif et franchement, si c'est bien, ce sera champagne. Ça a l'air prometteur, faudra voir. Pour l'instant, les personnages et l'univers semblent bien respectés, je suis curieux, mais sans plus. On est d'accord. Bah franchement, les avis, c'est ultra partagé. Hein.
Même là, vous venez de le voir. Hein. Ah, on sait pas, c'est nul, là c'est bien. Ah, c'est la folie. Donc, je pense qu'on va tous se donner rendez-vous en août pour en parler. Et c'est là où on va se donner un vrai avis définitif sur ce qui sera proposé, du coup, aux spectateurs, téléspectateurs. On dit téléspectateurs pour Netflix maintenant, je sais même plus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous prononcer dans les commentaires, à partager vos impressions dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao!